Hey salut les sushis, comment allez-vous? Oui, l'épisode sera en retard et je vous emmerde, puisque c'était les vacances et je fais un peu ce que je veux. Et quelle violence dès le début de l'épisode, c'est dingue. Donc, pour ce mois-ci, enfin le mois d'août, pas le mois de septembre, on se retrouve pour 6 nouvelles séries. Et il n'y a que des nouvelles séries, puisqu'il y avait déjà des nouvelles séries en juillet qui me plaisaient beaucoup, et j'ai acheté tout en août. Donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Et on commence avec le premier volume de Hurlement. Donc, le premier volume c'est un one shot de toute façon, donc c'est le premier et le dernier. Donc de Masaya Okazono, et si vous vous rappelez bien, j'avais déjà fait un épisode dessus. Pas sur Hurlement, mais une autre de ses œuvres, qui est bien évidemment Insomnia, que je vous conseille d'aller voir si vous en voulez savoir plus. Vive l'autopub. Et donc, Hurlement, de quoi ça parle? Eh bien c'est un peu la même chose que Insomnia, c'est un recueil de petites histoires qui sont un peu axées sur le suspense, le mystère et l'horreur. Et que dire sur Hurlement? Eh bien, au risque de me répéter, je vais un peu dire la même chose que Insomnia. On retrouve exactement la patte graphique de Masaya Okazono, qui n'est pas déplaisante sur ce genre d'histoire, et le fait qu'il arrive à créer quelque chose d'assez dérangeant. Et bien évidemment, j'ai plus retrouvé ce sentiment dans Hurlement que dans Insomnia. Bien évidemment, Insomnia il est aussi, mais dans Hurlement, j'ai plus retrouvé ce suspense, ce dérangement. Peut-être par rapport aux histoires qui sont racontées, peut-être par rapport à la manière dont elles sont faites, mais c'est assez bien. C'est même très bien fait. Et donc je vous conseille Hurlement si vous aimez les petites histoires d'horreur, et puis si vous avez aimé Insomnia, eh bien Hurlement ne peut que vous plaire aussi. Dans la lignée un petit peu d'horreur, le jeu Hunt, le jeu du loup-garou, qui m'a énormément déçu. Donc ne vous fiez pas au titre, hein, le jeu du loup-garou, il est là, mais dans le manga, c'est totalement autre chose. C'est juste pour dire que les jeunes qui sont emprisonnés dans une salle pour jouer à un survival, et qui jouent au soi-disant loup-garou, en fait il y a juste les loups-garous, les villageois et une voyante. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu du loup-garou, c'est un jeu de cartes où chaque personnage, enfin chaque personne qui joue a un rôle, c'est-à-dire loup-garou, villageois, voyante et plein d'autres personnages qui ont des pouvoirs tous aussi géniaux les uns que les autres. Et en achetant ce manga, je me suis dit ça va être la même, un jeu de survival d'horreur, mais mélangé avec le loup-garou, avec chacun un rôle. Et en fait, pas du tout. C'est juste pour intégrer les loups-garous et une... c'est tout. Et c'est en ça que ce manga est décevant. Je m'attendais vraiment à ce que le jeu se retranscrive dans le manga, alors que pas du tout. C'est un survival game classique d'horreur, un peu comme un Doom, un Judge, enfin... C'est vraiment quelque chose de classique qui m'a énormément déçu. Donc voilà, c'est dommage. Ensuite, en survival, mais cette fois-ci qui a su se démarquer, Sky High Survival, ce manga est tout simplement génial. Donc on va suivre la personnage principale qui, dès les premières pages, se retrouve... Elle ne sait pas où, et nous non plus, et c'est ça qui est intéressant. Tout le long du manga, on ne sait pas où on est, les personnages ne savent pas où ils sont, et se retrouvent face à des personnages masqués, un peu comme cet homme, qui essayent de les buter à n'importe quel prix. Et voilà. Et c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur Sky Survival. On ne sait rien, on ne sait pas où on est, ni pourquoi ils sont là. C'est très spécial, c'est une ambiance assez mystérieuse, et c'est ça qui est cool avec Sky Survival. On suit l'histoire sans savoir quel est le but réel, et bah c'est que du bon, voilà. Ils arrivent à nous immerger dès le début dans un monde alors qu'on n'y sait rien, et c'est voilà. Donc je vous le conseille, il a quand même fait assez parler de lui, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Ensuite, un peu dans un style survival mais pas trop, je vous présente Dédale, qui est pour moi le manga le plus innovant que j'ai lu depuis le début de l'année. Tout simplement, je vais venir après. Voilà. Donc Dédale, on va suivre ces deux personnages, donc Reika et Yoko, qui se retrouvent dans une sorte d'immeuble géant, enfin dans un espace géant,
qui ressemble plus à un dédale qu'autre chose. Il y a des pièces partout et beaucoup de choses étranges s'y passent, un peu comme si la vie était buggée. Et c'est là, justement, tout l'intérêt de ce manga. Les deux filles se retrouvent dans une sorte de bug de la vie. Pourquoi cette déduction de bug? Tout simplement parce qu'elles travaillent dans une société de jeux vidéo, et donc du coup le débugage c'est un peu leur dada. Et donc elles se retrouvent dans ce bug de la vie, puisqu'il y a des choses assez étranges qui s'y passent, et il va falloir essayer de trouver tous les petits secrets afin de sortir de ce bug. Et c'est un peu comme si on était dans une histoire de jeu vidéo. Ils ont des items à récupérer, des inventaires, des choses comme ça. Et c'est en ça que je trouve Dédale génial et assez innovant. C'est une manière de narrer que je retrouve très peu dans les mangas, voire pas du tout. Et ça met un petit plus à cette histoire qui a l'air pourtant assez classique. On se retrouve dans un endroit qu'on connaît pas et on essaye d'y échapper. Le concept est vu et revu, mais la manière dont il est narré, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, est super intéressante. Et le plus que je trouve, c'est que dans ce manga, il n'y a que des filles. Ces deux-là. Il y a juste un personnage masculin qui est cité, mais on ne va suivre que 2 personnages féminins. J'ai hâte de lire le 2e tome que je n'ai pas encore acheté, puisque cette série finit en 2, et je vous le conseille vivement, vous devez l'acheter parce que c'est trop bien. Allez, on arrête les conneries. Wouh. Donc ensuite je vous présente Beyond Dogs, qui un peu comme Sky Survival a fait se parler de lui. Donc où l'on va suivre 2 lycéens qui sont dans une ville, mais pourrie. Il y a beaucoup de... Enfin, tout est manipulé, il y a la mafia partout, et notamment le maire aussi est corrompu. Et le maire, ce n'est d'autre que le père d'un des 2 lycéens que l'on va suivre. Mais c'est que je bégaye, pardon. Ces 2 lycéens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien tout simplement, choper les 3 milliards de yens qui se cachent dans cette ville. Pourquoi? Bah déjà pour s'en mettre plein les poches, hein, faut pas se mentir, et en plus pour décorrompre, je sais pas si ça se dit, la ville. Puisque sans ces 3 milliards de yens, la mafia va être un peu dans la merde, le maire aussi, et voilà. Et en quoi ce manga est génial? Eh bien, c'est un shonen, tout ce qu'il y a de plus basique, mais avec une histoire assez intéressante, même si on retrouve tous les clichés, genre le lycéen qui est super stratège, et l'autre qui est un peu plus dans l'action. Je sais pas, il y a un petit quelque chose qui me donne envie de continuer. Peut-être que c'est le fait que ça parle de corruption, ou peut-être qu'ils me font rêver avec leurs 3 milliards de yens, j'en sais rien. Mais c'est un manga que je vous conseille vivement, il a une super bonne narration, et narration, j'ai l'impression que je parle de roman, bordel. Qu'est-ce que je vous fais? Ça des romans. Bref, donc Beyond Dog, un manga que je vous conseille vivement, parce que c'est trop bien. Ouais. Et enfin on termine avec mon coup de cœur de cet été, Pétale de réincarnation, qui est vraiment génial. Génial. C'est mon manga, moi. Donc Pétale de réincarnation, dans lequel on va suivre un lycéen qui est tout à fait banal. Il essaye de se trouver un talent quelconque histoire de se démarquer, mais n'en trouve aucun. Et c'est là, comme dans tout shonen, qu'il y arrive un truc. Une jeune fille arrive dans sa classe, et est très douée pour le sabre. Pourquoi? Parce qu'elle a une branche de réincarnation. Et à quoi cela me sert, direz-vous? À quoi cela sert, me direz-vous? Je mélange des mots. Et bien en fait, tu te tranches la gorge avec, et c'est génial, il faut avoir confiance, hein. Et cela te réveille un don passé. Et en quoi ce manga est un coup de cœur? Tout simplement parce que c'est génial, c'est trop bien. C'est un shonen classique avec des bastons qui pètent sa race, un scénario de dingue, et en plus ça nous fait redécouvrir des personnages qui ont marqué l'histoire, notamment la fille que le personnage découvre, qui est un samouraï hyper célèbre. On retrouve Einstein, on va retrouver Newton, on va retrouver Picasso, que des personnages qui ont marqué leur histoire, leur temps, le tout dans un shonen comme celui-ci, et ça fait extrêmement plaisir. Et ça rajoute un petit peu de... je sais pas, d'ancienneté, mais de nouveauté, enfin bref, c'est un manga que je vous conseille vivement, et avec ce titre, Pétale de réincarnation, ça me confirme que les mangas que je trouve chez Komiku sont des super mangas. Si je me trompe pas, il y a Ancient Magus Bride que j'ai vachement apprécié. Ils savent dégoter les petites perles.
Donc j'en ai fini avec ces 6 nouveautés en espérant que cela vous ait plu. Normalement je sors une même vidéo en même temps que la Mangacha, non pas pour faire du rattrapage mais pour les 300 abonnés, histoire d'expliquer à tous ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-vous que je l'ai fait 2 fois parce que la première fois ça m'avait fait chier, j'avais dit de la grosse merde. Donc là je l'ai retourné exprès pour vous. Vous avez de la chance mes petits coquins. En tout cas je vous dis à la prochaine. Tchuss.